Bonjour, voilà une petite vidéo qui fait suite à une méditation que j'ai faite. Alors ce que j'appelle méditation, c'est ce temps de pause à l'intérieur de soi, hein, que j'ai faite cette nuit et qui a suivi ce matin. Cette nuit, je me suis réveillée avec une peur. La peur que ma maman s'en aille. Elle est un petit peu fatiguée en ce moment, elle a bientôt 86 ans. Et je me suis réveillée avec cette idée dans la nuit. Et c'est emparé de moi, j'ai encore l'émotion vraiment une peur en fait, de perdre ma maman. Vous voyez, c'est encore là, il faut laisser faire l'émotion, c'est pas très grave. Et volontairement, je coupe pas ça parce que ça va faire suite avec ce que je vais dire par la suite. Parce que c'est la vie, ça aussi. Et il y a toujours l'idée que les gens qui ont un chemin un petit peu de conscience ou qui sont thérapeutes sont à l'abri des émotions. Des fois, on me dit mais comment toi, Elisabeth, tu peux être en colère? Ben oui, je peux pleurer, j'ai des émotions. La seule chose, c'est que je les laisse passer et que j'accroche pas avec mon mental. Et c'est souvent, c'est le travail que je fais faire avec aux gens en sophrologie et dans mes accompagnements psycho-émotionnels. C'est vraiment l'idée de pas s'accrocher à ça, c'est-à-dire laisser une émotion paraître. Mais je pars pas avec le mental qui turbine. Donc pour revenir à ma méditation là, cette nuit, donc je me suis réveillée avec vraiment beaucoup de stress. Ça m'a ramené quand mon papa est parti, enfin tous ces trucs qui font partie de la vie. Et j'ai vu mon mental m'amener dans un espace très, très stressant, peur, avec plein de peurs, plein d'autres peurs, parce qu'une peur en entraîne une autre. Vous savez comment il fait le mental, quand il a tiré un fil, il tire. Puis je me suis posée, j'ai respiré dedans et je me suis reconnectée à ce présent, j'ai soufflé et je me suis reliée à cet instant, à l'instant présent, où j'étais dans mon lit, où il n'y avait rien qui se passait de plus, si ce n'était mon mental qui partait dans tous les sens, et je me suis réendormie paisiblement. Et puis ce matin, j'ai remédité, je me suis reposée là, et il y a plein de choses qui sont montées, parce que ce week-end, j'ai reçu une amie à la maison que j'adore, qui est coach, qui est absolument quelqu'un d'extraordinaire, qui a plein d'outils avec elle, mais on n'est pas toujours d'accord parce qu'elle est beaucoup dans la matière, et moi, mon énergie va davantage vers la prise de conscience. Quand je dis dans la matière, elle utilise des outils, des tas de trucs. Enfin, on n'est pas vraiment d'accord, même si on se rejoint, mais la façon de faire est un petit peu différente. Donc elle accompagne, j'accompagne, mais avec des outils différents. Moi, c'est beaucoup plus en lien avec le présent. Bref, avec la gestion des émotions dans l'instant, je ne vais pas forcément aller dans le passé, etc. Donc il y avait son chéri, il y avait mon chéri, et on a passé un merveilleux week-end. D'ailleurs, je leur fais de gros bisous, mais il y a des endroits où ça n'allait pas. Puis j'ai mon frère aussi à côté de ça, qui écrit, qui fait beaucoup d'écrits, qui a un point de vue et qui n'est pas forcément non plus en accord avec le mien, mais qui fait beaucoup de bien dans sa communauté au travers de ses écrits. Et on est tous ces gens-là à faire du bien autour de nous, avec des outils différents, avec des façons de faire différentes. Et on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est ça qui est assez drôle. Et je me suis posée là-dedans et m'est venu quelque chose de me dire, mais en fait, alors on sait que la vie est une, etc. Et que ce sont des manifestations, que la vie se manifeste d'une multitude de façons, c'est ok, mais dans le personnage, il y a toujours cet ego qui est là et qui veut avoir raison, il y a toujours ça qui est là quand même,
Donc j'ai pris tout ce recul et je me suis posée et je me suis dit, bah oui, la vie en fait, elle se manifeste dans tout en fait, dans tout. C'est-à-dire, il n'y a pas, quand on parle d'unité, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette philosophie de vie qu'on appelle la non-dualité, l'Advaita, qui dit que la vie est une et qu'elle se manifeste d'une multitude de façons, sans division. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et la vie se joue en fait uniquement dans l'instant. Tout le reste, c'est le mental. Mais le mental, il est OK aussi de ce point de vue-là. Parce que, et c'est ce qui était compliqué pour moi à voir, c'est me dire, le mental, c'est quand même quelque chose qui est présent. Donc si tu dis que la conscience, la vie se manifeste au travers du mental, le mental, il est OK aussi. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas dire que le mental n'est pas la vie. Le mental, c'est aussi la vie. La peur, les peurs, c'est la vie. La souffrance, c'est la vie qui se manifeste. De sorte que quoi que je fasse, quoi que j'observe, quoi que je vois, il n'y a pas de séparation. Tout est la vie. Il n'y a pas moi et la vie. Il n'y a pas la vie, et bien si on n'est que heureux. La vie, c'est aussi la souffrance. La vie, c'est aussi la mort. La vie, c'est toutes les différences. C'est tout ça, la vie, en fait. Et souvent, on veut aller que bien, mais la vie, c'est aussi parfois être mal. Hein. La vie, c'est tout ça. Il n'y a pas un espace qui n'est pas la vie. Il n'y a pas un seul espace qui n'est pas la vie. Le silence est la vie aussi. Accueillir ce qui vient, ce qui se pose, ce qui se manifeste, que ce soit au travers des pensées, des peurs. Bah, tout ça, c'est la vie en fait. Et je dirais que tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai perçu, toutes les expériences de vie, m'ont permis d'accéder à cette compréhension d'unité. Non seulement compréhension intellectuelle, mais également pleinement vécue, c'est-à-dire ressentie corporellement. Je ne suis pas dissociée de la vie, je ne suis pas dissociée de ce que je vois. Donc tout ce que je vois, c'est moi en tant que vie, en tant que conscience, et uniquement dans cet instant. Mais en même temps, l'espace-temps, c'est aussi la vie. Et c'est toute la complexité pour le mental de pouvoir percevoir cette unité sans division et en même temps cette division qui est manifeste. Et le mental ne peut pas accéder à ça parce que le mental, c'est très binaire. C'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. Y a la conscience et la matière, mais non, tout ça, c'est en fait unité. Et dans mon mais non ou un mais oui, c'est ok aussi. C'est ça qui est un truc de dingue en fait. Et c'est quand on parle du paradoxe dans spiritualité, peu importe les termes, les mots, c'est que des mots en fait. C'est ça qui est fou, c'est que il n'y a rien qui peut aller dans... Il n'y a rien dans l'expression qui peut amener à cet espace et à cette vision qu'aujourd'hui je peux avoir, qui est une vision absolument globale, qui est pleinement ressentie, pleinement vécue. Alors, comme on est dans cet existentiel,
j'ai envie de dire que le mental est un merveilleux outil, que c'est quelque chose qui nous a été donné par la vie, pour pouvoir accéder à ces prises de conscience, parce que sans le mental, on ne peut pas accéder à cette vision d'unité. C'est pas possible. Et en même temps, le mental est notre pire ennemi. C'est celui aussi qui nous éloigne de cette conscience. Et je dirais que c'est ça que j'ai perçu vraiment cette nuit, mais pas que intellectuellement, parce que des fois, c'est ce que je dis un petit peu, on dit un peu avec mon compagnon, aujourd'hui, j'ai tellement vu de choses que, intellectuellement parlant, je ne crois pas que je puisse être surprise par quoi que ce soit. Mais après, il y a ce qu'on appelle enfin moi j'appelle ça descend, c'est-à-dire c'est plus intellectualisé, c'est descendu, c'est vraiment posé dans le cœur. Alors dans mes accompagnements, c'est ce que je fais. Je me sers du mental pour accéder à ces prises de conscience d'unité, de vie. Et du coup, en même temps, je me sers du mental pour arriver à la libération du mental, en fait. Je ne sais pas si c'est difficile de le dire, mais voilà, j'utilise le mental au travers d'exercices que je fais faire en sophrologie, de respiration, d'alignement, de concentration, au travers de méditation, au travers de tous les outils qui m'ont été donnés, parce qu'ils sont tous OK. Je me sers du mental pour arriver à l'arrêt du mental. Je ne sais pas comment le dire. Mais comme ça, un peu, je ne sais pas, vous voyez, je me sers du mental pour arriver à ce que le mental me fasse souffrir, parce que le mental m'amène, c'est le mental qui amène à la souffrance. Cette nuit, c'était très clair. C'est mon mental avec des projections dans le futur qui m'ont amené à souffrir. Dès que je reviens dans le présent, mais en même temps, je me sers de ce mental pour arriver à cet instant présent. Sans lui, je ne peux pas accéder à cette unité et à cette vision globale. Donc c'était ma réalisation du jour, ma prise de conscience du jour, parce que même si c'était compris intellectuellement, c'était pas vraiment descendu. Et je vous invite donc tous à vous servir de votre mental au travers de tous les outils qui vous sont donnés. Il n'y a pas un espace qui est mieux qu'un autre, il n'y a pas un thérapeute qui est mieux qu'un autre, c'est parce que tout est OK, puisque tout est la vie. Mais je dirais que dans la manifestation, dans la vie, même si d'un point de vue global, il n'y a absolument aucun échelon et on est tous pareils au point de vue de la vie, mais en même temps, dans ces prises de conscience, il y a comme un chemin, il y a un cheminement qui se fait pour revenir à ce soi, à cette intégration d'unité. Donc ce chemin, il y a des gens qui vont le prendre au travers de la lithothérapie, au travers du bouddhisme, au travers de peu importe. Allez vers ce qui vous résonne, allez vers ce qui résonne en vous. C'est des chemins, tout ça, ce sont des étapes. C'est comme un chemin qui ramène ici, en fait. Je vous avais vu un petit peu, je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimiste, c'est le premier livre que j'ai lu, je devais avoir 20 ans, en rapport avec cette conscience, lisez-le, c'est magnifique, c'est quelqu'un qui fait le tour du monde et qui revient ici, en fait, et qui s'aperçoit que finalement, tout le chemin, en fait, le chemin, c'est le but. Il n'y a pas de but à atteindre, mais le chemin, c'est le but. C'est toutes ces expériences de vie qui font que vous arrivez à arriver peut-être un jour à cette prise de conscience que la vie, elle est juste là. Et
avec tout. C'est-à-dire, vous avez absolument tout. On a un pouvoir en nous incroyable, incroyable, puisqu'on est la vie même. Donc, on est la confiance, on est l'amour, on est la paix, on est la joie, on est l'abondance, on est tout ça, puisqu'on est la vie même qui se manifeste. Mais le mental nous amène à nous éloigner de ça. Et on se sert du mental pour revenir là. Je dirais que ça, c'est un des paradoxes de la vie. Voilà. Donc, c'est avec cœur, avec joie que je vous accompagne vers ces réalisations-là. En tous les cas, ça me permet de... Parce que souvent, quand j'accompagne, ça se fait très naturellement, mais mon mental avait besoin d'essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait. Et en tous les cas, aujourd'hui, ça s'est vraiment posé comme ça et j'avais envie de le partager. Allez là où ça vous inspire, en fait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est là où vous trouvez que c'est OK pour vous. Là où c'est OK pour vous. Voilà. Et il n'y a rien d'autre que ça. Si l'énergie que je dégage vous attire, ben c'est avec grand cœur que je vous accompagnerai vers des réalisations, mais aussi des soins, voilà, par exemple dans les phobies, les angoisses, parce que du coup, quand je ne vais pas, ma façon d'accompagner, c'est d'aller... En fait, pour moi, quand on a une phobie, certes, il y a tout le travail à faire. Enfin, je ne sais même pas s'il y a ça. En tous les cas, ce n'est pas mon énergie. D'aller dans le passé, aller fouiller pourquoi, le traumatisme, etc. Bien souvent, on sait pourquoi on a une phobie, parce qu'effectivement, il y a un traumatisme. Alors, si votre énergie, c'est d'aller creuser vers là, ben c'est OK. En tous les cas, si vous êtes déjà passé par là, mais que vous voyez que rien n'y fait, je vous inviterai à me contacter parce que dans ma façon de faire, c'est de montrer que, et alors, il y a angoisse. Et le fait de voir que l'angoisse, elle n'est pas si grave que ça, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à cette angoisse, ne pas la dramatiser, on enlève de son plein pouvoir, c'est-à-dire de l'accepter. Je prends l'exemple voilà, d'une amie qui par exemple avait le vertige et je lui ai dit alors parce que du coup toute sa vie quasiment était conditionnée à pas aller sur un pont, à pas aller non, ben je laisse faire la vie et on verra bien. Si je tombe sur un pont, et ben je m'assieds, je respire, je donne des techniques respiratoires et de toute façon on ne va pas mourir. Ça c'est le mental qui va venir tricoter avec tout ça. Il n'y a rien de grave qui va se passer. Oui, mais j'ai des palpitations. Ok. Ben, respire dedans. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui se passe de, je sais pas, même si on tombe dans les pommes, c'est pas grave. En fait, voyez. En fait, ce que je veux dire, c'est pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des crises d'angoisse dans ma vie. J'avais une trentaine d'années après ma fille. Quand j'ai eu ma fille, je tombais 3 fois par jour dans les pommes. Hein, j'étais agoraphobe. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et c'est un jour, c'est comme ça que je suis arrivée en tous les cas à me guérir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce cheminement-là. J'ai un médecin qui m'a dit, tu sais bien que tu ne vas pas mourir, que c'est ton mental qui t'amène là. Mais tu l'as expérimenté. Donc, tu as expérimenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu vois bien qu'à chaque fois, tu ne meurs pas. Que tu te réveilles de tes crises d'angoisse. Que tu te réveilles. Donc, c'est bien que ce que te raconte ton mental, c'est faux. Donc si à un moment donné ça arrive, tu te poses, tu respires. Et c'est parce que tu vas accepter qu'elle puisse venir, qu'elle ne viendra pas. Vous voyez, c'est toujours la peur de la peur qui amène à la manifestation, à la concrétisation du truc. Voilà, au fait que ça se réalise vraiment. Mais si j'ai pleinement conscience que, en fait, je risque rien,
absolument rien. C'est juste quelque chose qui vient, comme vous voyez, la pluie, voilà, l'orage qui passe. L'orage passe et puis après il y a le soleil. Donc, je sens que j'ai une angoisse qui arrive. Je sais que je risque rien, puisque j'en ai fait plusieurs fois. La première fois, c'est un peu surprenant, mais en général, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pas parce qu'ils en ont fait une, c'est parce qu'ils en ont fait plusieurs. Bien souvent, ils ont testé pas mal de trucs et ils voient que ça marche pas, donc on vient me voir parce qu'on se dit, bon bah, peut-être qu'elle, elle pourra faire quelque chose. Ben, ma façon de faire, c'est d'aller dans l'accueil du truc. Ne pas chercher, plus chercher à le fuir. Parce que c'est la fuite qui engendre la tension. Plus on va rester dans ce qui est là, maintenant, dans cette vie qui se manifeste de cette façon-là, à ce moment-là, plus j'apprends à respirer et à me centrer sur mon corps, à observer où est-ce qu'il y a les points de tension. Mais c'est un travail, hein, je vous invite pas, vous n'allez pas y arriver comme ça. Quand on fait ça, c'est un protocole, j'y vais tout doucement, il y a plein de choses. J'accompagne le mental, en fait, mais je me sers du mental pour qu'il ait la vision de lui-même qui part à l'extérieur, pour le ramener à ce qui est là vraiment. Je risque quoi? Je suis dans un fauteuil, je risque rien. Et c'est par là que j'arrive effectivement à faire passer toutes sortes de phobies. Et je parle de ça parce qu'en ce moment, j'en ai quand même pas mal qui viennent me voir pour ça, pour des crises d'angoisse, pour le vertige, pour différentes sortes. C'est beaucoup ça qui vient en ce moment à mon cabinet. Donc du coup, je le partage et j'ai de très bons résultats. Donc je sais pas, c'est venu là dans cette vidéo. Donc je le partage aussi. Donc voilà, c'est le non-refus qui amène à la guérison. C'est-à-dire, ok, c'est là. Je respire dedans. Et en fait, ça passe. Et je ne projette plus ma vie dans le conditionnement, dans une projection. Et mon Dieu, si ça m'arrive. Non, on vit sa vie normalement, tranquillement. Et quand ça vient, ben on respire et ça passe. Et c'est le fait de faire ça qui engendre la guérison, parce qu'on ne rentre plus dans la peur de la peur. C'est souvent ça, hein. Là, j'en ai fait les crises d'angoisse, je vous dis, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Hein. Et je m'en suis libérée de cette façon-là. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que la vie est magnifique, allez vers là où vous avez envie d'aller, parce que de toute façon, c'est la vie. Il n'y a pas un endroit bien, un endroit mal. Tout est absolument ok. Allez vers ce qui résonne vers vous, en fait. Pour vous, dans cette vie magnifique. Voilà, je vous embrasse. Merci.